Salut les hackers du leadership et du bonheur. J'espère que vous allez bien. Hackers parce que nous allons pirater notre fort intérieur pour en explorer le meilleur et le développer. Bienvenue dans The Motive Show, l'émission qui fait du bien aux êtres que nous sommes. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « L'estime de soi se nourrit au quotidien ». Simone de Beauvoir a dit « J'accepte la grande aventure d'être moi-même ». En quoi consiste l'estime de soi ? L'estime de soi est en rapport avec le niveau de cohérence entre nos comportements, pensées et agissements d'une part et nos valeurs intrinsèques et très personnelles d'autre part. Cela pourrait être également le gap ou la différence entre ce que nous attendons ou exigeons de nous-mêmes et ce que nous percevons de nous-mêmes. Notre perception ou vision de nous-mêmes influe sur nos choix comportementaux et nos décisions, ce qui façonne notre style de vie et tout ce qui en découle comme conséquence. C'est la raison pour laquelle il est primordial de travailler dessus pour améliorer la qualité de notre existence. Comment améliorer l'estime de soi ? Premièrement, je me connais moi non plus. La connaissance de soi est un facteur clé de l'estime de soi, notamment le travail sur ses valeurs fondamentales et sur ses croyances, et vérifier si elles sont limitantes ou énergisantes. Deuxième chose, je m'entraîne à m'accepter tel que je suis. C'est très important de travailler sur l'acceptation de soi. C'est un vrai défi dans certaines situations ou certains cas. On peut améliorer nos attitudes et nos comportements. Se prémunir ne sert à rien. Au contraire, il faut apprendre à être objectif avec soi pour mieux se respecter. N'essayons pas de dénaturer ce que nous sommes. La plupart de nos défauts sont relatifs. S'entraîner à challenger l'obstacle du regard des autres et valoriser le résultat obtenu même s'il n'est pas encore au niveau. Persister dans une activité afin d'atteindre le résultat recherché, ne pas se décourager malgré les obstacles. La réussite qui accompagne cette attitude donne la certitude que le succès obtenu vient de nos efforts et l'estime augmente. Faites ce que vous avez à faire, heureusement que vous n'êtes pas parfait. S'inspirer et apprendre est très important pour progresser et cesser de vous comparer. Il n'y a pas plus toxique pour l'estime de soi. Identifier au terme de chaque jour ne serait-ce qu'une chose pour laquelle nous sommes satisfaits de nous-mêmes. Sortir de sa tanière, prendre des risques. L'estime de soi se construit en relevant des défis. Ce qui représente un risque, celui de déplaire, de perdre la face, d'échouer, etc. La sécurité et le confort sont plus agréables, mais limitent énormément nos possibilités de développer une estime de nous-mêmes. Ruminer tue, cessez le monologue interne négatif. Toutes ces pensées négatives que nous nous adressons nuisent à notre estime de nous-mêmes. Prenez conscience de leur existence et affrontez-les. Les valeurs internes sont le collagène de notre psychique. Aligner ces valeurs à la réalité de sa vie est fondamental pour l'estime de soi. Explorez et précisez vos valeurs intrinsèques et vérifiez qu'elles sont énergisantes et non limitantes et nourrissez-les dans votre quotidien. Sortez de vous-même, entourez-vous de bienveillance. S'entraîner à percevoir les aspects positifs des situations qui se présentent est un atout majeur pour l'estime de soi. Et pour finir, se prémunir d'une faible estime de nous-mêmes tient à éviter les choses dont je vais vous parler tout de suite. Premièrement, la procrastination. Déplacer les choses ou reporter les choses importantes fait que ça forcément diminue l'estime en nous-mêmes. Le perfectionnisme, rien n'est parfait, personne n'est parfait, le parfait n'existe qu'au paradis. Attention, ça peut être très toxique. La culpabilisation, c'est quelque chose de très dangereux. Ne laissez pas les gens vous culpabiliser et vous-même, ne vous culpabilisez pas vous-même. Évitez également le jugement de soi et le jugement des autres. Quand on juge les autres, forcément on porte un mauvais jugement à nous-mêmes. Et donc travaillez sur votre objectivité, le travail sur des faits. Évitez également de s'inscrire dans l'agenda d'autrui et oubliez de lancer son propre agenda. Et surtout, évitez de vivre en décalage avec ses valeurs et plutôt vivre en harmonie avec ses valeurs, agir en harmonie avec ses valeurs, mais les vraies valeurs, les valeurs qui nous définissent, pas les valeurs qui nous sont imposées par la société.